Bonjour à toutes et tous, chers abonnés, bienvenue pour ce nouvel audio qui s'appelle Étincelle de vie, l'enfant intérieur. Alors, en cette période agitée, où beaucoup sont en perte de repères avec leurs propres histoires, la vie vient à plusieurs reprises offrir des occasions de libération pour sortir d'un enfermement psychologique, psychique et parfois bien plus concret que cela dans la matière. Aujourd'hui, en ce 25 janvier 2025, une porte s'ouvre pour quelques heures et jours afin de nous permettre plus facilement de nous reconnecter à notre enfant intérieur blessé. C'est le moment de nous réapproprier notre souveraineté et cela n'ira pas sans le détachement de certaines éducations à reproduire, à penser, à initier des apprentissages désuets et enfermants, comme je disais tout à l'heure. Qu'ils aient ces apprentissages, qu'ils aient été reçus dès la tendre enfance, ou plus tard, car il y a aussi l'idée d'infantilisme, et donc suivre et obéir sans réfléchir. L'opportunité nous est donnée d'accepter de grandir et de trouver notre sécurité intérieure, malmenée durant l'enfance par nos éducateurs, quels qu'ils soient, quels qu'ils aient été. Il ne s'agit pas de focaliser sur nos parents qui ont, en leur temps, pour la plupart, eux aussi étaient privés de la croissance qu'ils attendaient dans cette existence. Montrons-nous comme des êtres responsables et conscients de ce manque en nous. Nous avons le pouvoir de nous prendre en charge et de montrer notre indulgence à notre enfant intérieur, le guider vers la sortie d'un enfermement psychologique et psychique. Décidons pour nous-mêmes, dans un premier temps, que les effets traumatiques n'auront plus d'emprise sur nous. Quelle décision cruciale! Et oui, quelle décision cruciale! Je suis sûre que chacun d'entre nous avons déjà réalisé, c'est mieux dit ainsi, avons déjà réalisé des prouesses pour sortir d'enclaves terribles. Eh bien, aujourd'hui, la vie nous invite à ce même type d'initiative, c'est-à-dire reproduire de grandes prouesses pour sortir d'une enclave. Dans un premier temps, vous n'êtes pas forcé d'agir avec de grandes actions. Le point de départ, c'est décider, discerner le meilleur pour soi, penser autrement, c'est-à-dire savoir dire non à la victimisation, sortir du schéma « je suis victime de », etc., etc. Comme je l'ai signalé sur le précédent audio, la récolte va se faire assez rapidement concernant tous les efforts produits. Bien entendu, vous la voulez, cette récolte, et l'espérez bonne. Moi aussi. Prenez le temps de réflexion nécessaire pour vous repositionner par rapport à vos blessures d'enfance. Cultivez le détachement. Ressasser ne sert qu'à nourrir la douleur ou la souffrance. Apprenez peut-être, en étant accompagné, à faire du lâcher-prise et faire grandir en vous l'énergie de guérison, de résilience.
peu importe le nom utilisé, l'objectif, c'est d'aller mieux. À bientôt, très chers abonnés, pour une prochaine vidéo audio sur l'état du ciel. Au revoir.